Salut, toi aussi t'as envie d'apprendre à faire des mods facilement sans aucune ligne de code, pouvoir te faire des items, des vaches personnalisées ou des blocs, des biomes, des arbres. Et bah alors regarde cette vidéo, je vais te montrer quel logiciel utiliser. Y a pas plus facile que celui-là. Du coup ce logiciel c'est mcreator, on peut le trouver sur mcreator.net. C'est un logiciel qui est 100% gratuit qui permet de créer des add-ons autant pour Java que pour Bedrock. Bon, Bedrock c'est un petit peu moins avancé, à mon avis c'est en cours de développement. On peut trouver pas mal d'infos sur ce site, on a un onglet communauté qui nous permet de voir pas mal de choses créées par la communauté, des mods, des textures et tout un tas de choses. On a un forum qui nous permet d'avoir pas mal d'infos, il y a pas mal de gens qui posent des questions, c'est principalement en anglais évidemment, mais on a beaucoup d'infos là-dessus. Ça m'aide énormément moi personnellement. Donc on se retrouve devant le logiciel, je vais vous montrer une partie des fonctionnalités qu'il propose. Alors là on va se concentrer sur les add-ons Java, il fait aussi Bedrock, mais comme je vais vous le montrer, il y a quand même beaucoup moins de fonctionnalités encore. Là on en a 8 fonctionnalités, tandis que sur tout ce qui est Java, on en est quand même à une trentaine de fonctionnalités différentes. Comme quoi qu'on peut vachement personnaliser le jeu. Je vais vous montrer principalement celles qui sont faciles à faire, qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête, que c'est vraiment des clics et puis des sélections à faire ou des choix, des paramétrages faciles. Donc déjà on a arme à distance, donc bon c'est pas bien compliqué, comme son nom ça le dit, c'est pour faire des armes à distance, donc tout ce qui est arc, arbalète, etc. Après ça nous donne libre imagination à créer tout un tas d'items. Moi j'aime bien faire des baguettes magiques perso, comme ça colle bien dans le thème. Tout ce qui est armure aussi, donc les armures c'est pareil, c'est comme dans son nom il indique, comme la plupart des trucs de toute façon. Ça nous permet de créer des armures personnalisées, on va pouvoir choisir la résistance, le matériau, etc. Les avancements ça va être des progrès on va dire, quand vous voulez que le joueur, si jamais il arrive à débloquer un de vos blocs que vous avez créé ou alors à équiper une armure complète que vous avez fabriquée, et vous pouvez le féliciter grâce à un petit avancement. Les biomes, c'est les biomes, on va pouvoir créer des nouveaux biomes en choisissant les différentes couches. Admettons, on veut que ça soit un biome type plaine, on va pouvoir mettre de la terre, avec dans le fond de la roche. Après on peut faire des plages en choisissant de mettre du sable, admettons. On va pouvoir faire tout un tas de paramètres encore, je les énumérerai plus dans un autre tutoriel bien réservé au biome. Les blocs, ça c'est un truc qu'on va généralement utiliser en premier. Le premier truc qu'on va fabriquer ça va être un bloc. On peut tout choisir aussi, c'est-à-dire sa texture. Donc si ça va être plus de la roche, de la pierre, du fer, etc. Donc ça va inciter sur la façon dont l'objet va réagir. C'est-à-dire que ça va modifier sa façon de se comporter. Si on va devoir le casser avec une pioche, le bruit que ça va émettre aussi. Bon, les caractéristiques, je vais pas trop y venir, c'est pour faire spawn des arbres ou des décorations du moins. Les commandes c'est pareil, c'est pour créer des commandes en ligne. Donc quand on va sur les serveurs, ça arrive souvent qu'on ait des commandes /tp ou /shop et ça nous emmène dans la salle de shop ou alors au spawn du serveur. Et on va pouvoir faire des commandes personnalisées grâce à ça. Les dimensions, c'est tout ce qui concerne les dimensions comme le Nether ou l'End, sauf que là ça va être pareil, on va pouvoir, admettons, créer sa dimension grâce à un portail qui va être personnalisable. Donc on va pouvoir choisir un petit peu la texture ou les particules du milieu du portail, ainsi que les blocs. On va pouvoir choisir les biomes qu'on met dedans. Donc on pourra éventuellement se créer un biome sur mesure avec des arbres spéciaux et des blocs spéciaux qu'on pourra mettre dans une dimension et puis presque se créer son monde quoi. Disque musique, effet de potion, enchantement, bon j'y reviens pas là-dessus, vous voyez un petit peu ce que c'est, ça permet de faire des enchantements, j'ai pas trop abordé pour le moment, un petit peu mais bon. Entité vivante, alors là c'est pareil, ça va être pour tout ce qui est de créer des vaches, des moutons, des chevaux, tout un panel, on va pouvoir choisir les textures, donc ça je ferai une vidéo exprès où je vous montrerai où avoir les textures, où pouvoir les modifier, etc. pour que vous ayez toutes les ressources pour pouvoir faire votre serveur ou votre mode. Mais ça c'est une fonctionnalité qui est très importante aussi, qu'on va beaucoup se servir. Ça permet de créer autant des monstres que des PNJ, que des villageois, que des monstres genre mobs, ambiants, genre tout ce qui va être les chauves-souris, les papillons, les oiseaux qu'on se sert pas trop, comme les moutons, etc. C'est vraiment une fonctionnalité que je me sers beaucoup et qui est relativement facile à utiliser dans ses fonctionnalités de base on va dire. Ça, je vais pas trop y venir. Fonction, ça c'est pour taper des lignes de code, donc pour le moment on n'en est pas là. UI, c'est tout ce qui va être les interfaces. Alors ça aussi, on va pas mal s'en servir pour faire les menus, etc. C'est pas mal pour faire des tables d'échange aussi, les tables de craft aussi, on va devoir passer par des UI. Tout ce qui est graphic user interface. Les items, donc les items c'est tout ce qu'on va pouvoir récolter, donc c'est pas les items genre les équipements, les épées, etc. Ça va être tout ce qui va être genre les pousses d'arbres,
le charbon, le diamant, etc. Tout ça, ça va être des items, le diamant lui-même, pas le minerai. Genre les bâtons, etc. Tout ça, ça va être des items. Donc ça va nous permettre de créer encore tout un panel de choses. Items de potions, je sais pas trop. Onglet créatif, bon, c'est juste pour pouvoir retrouver tous les éléments de mode qu'on a fait dans le même onglet. Ça nous permet de bien se retrouver facilement et de savoir où est-ce qu'on a mis tout. Les outils, donc là on va pouvoir créer des outils. Moi je m'en sers pas trop personnellement, mais dans certains types de modes ça peut servir pour créer des outils qui vont être liés avec les minerais, etc. Ou alors même pour créer des outils qui vont être plus résistants ou plus rapides. Après personnellement dans les modes que j'ai tendance à créer, je les utilise pas trop parce que une bonne pioche au diamant ça permet déjà de miner bien vite avec un bon enchantement. Je me travaille plus sur les armes, etc. moi en général. Les overlays. Alors ça c'est un nom un peu bizarre, mais c'est des GUI mais qui vont apparaître tout le temps plus ou moins, en gros, qui vont être superposés au jeu, en temps normal tout le temps. Donc moi j'aime bien mettre des fois l'argent ou la vie du joueur qu'on peut mettre d'à côté, on peut mettre tout un tas de choses. Mais ça c'est des choses qu'on n'aura pas besoin de boutons ou de blocs pour faire apparaître, ça apparaîtra en continu. Les particules pas trop fait, peinture non plus. Les plantes, c'est pour faire générer des petites plantes, etc. Personnellement, je m'en sers pas trop. Les procédures, ça c'est quelque chose qui va se rapprocher de la programmation, mais qui va être... moi j'appelle ça de la programmation imagée. Ça sert un petit peu à faire de la programmation, mais grâce à des blocs qu'on va pouvoir placer, qui vont avoir des couleurs et des formes qui vont nous permettre de nous faciliter l'emboîtement des blocs, on va dire. Ça, je m'en sers pas mal. C'est, on va dire, une pré-programmation un peu. C'est de la programmation sans taper de ligne de code. C'est vachement efficace. Profession de villageois, tout est dit. On va pouvoir recréer une profession de villageois, le lier à un bloc de métier et ajouter des échanges de villageois qui iront avec cette profession. Donc des fois on peut faire des vendeurs de divers items ou alors créer d'autres professions de villageois simplement. Les recettes, donc là les recettes c'est faire des nouvelles recettes. On va pouvoir mélanger genre plusieurs items avec des minerais ou autres et avec tout cela pouvoir en faire une nouvelle arme ou un nouvel outil. On va pouvoir créer tout un tas de recettes, c'est très efficace aussi parce que mine de rien c'est ça qui ajoute un petit peu de diversité au jeu, je trouve. Les structures, ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire apparaître. Donc les structures, ça peut être tout un tas de choses dans le monde de Minecraft. En général, ça va être genre les temples de la mer ou les temples du désert ou alors les temples de pillards, les maisons de pillards, etc. Tout ça, c'est des structures qui vont être générées et avec cette fonctionnalité-là, on va pouvoir générer nos propres structures. Donc ça peut être même simplement des petits coffres à droite, à gauche sur la map qui vont générer aléatoirement, comme ça peut être des bâtiments ou quoi. Moi, je m'en sers aussi pas mal. Ça permet de créer des nouveaux éléments qui vont spawner de façon un peu aléatoire dans le monde et c'est cool. Les tables de butin, alors là c'est pour pouvoir proposer un large panel de butin en fait. Quand on va faire des blocs ou des items, on va pouvoir leur proposer de lâcher un loot. Mais le problème c'est que quand on fait ça, on va avoir le loot qui va tomber obligatoirement. Si on dit que quand on casse un bloc de bois, on a un bloc de bois, là il n'y a pas de souci. Par contre quand on va, admettons, tuer une araignée, c'est pas tout le temps qu'on a forcément du fil. Donc là on peut faire une table de structure et lui dire qu'on peut avoir ou du fil ou une glande d'araignée, je crois, ou un œil d'araignée qui vont... Donc là ça va nous permettre de diversifier avec différentes butins, différents taux de chance, etc. Ça c'est pas mal aussi. Alors les tags ça va nous servir à regrouper certains éléments entre eux, genre admettons quand on va créer un bois par exemple, on va lui mettre un tag et tous les équipements correspondant à ce bois vont avoir le même tag, c'est-à-dire que quand on va créer un bois qui va être vert, on va avoir des escaliers verts, des barrières vertes, on va avoir des planches vertes, on va avoir tout ce qu'on peut fabriquer avec du bois, des escaliers, etc., des trappes, et tout ça, ça va être lié au tag là, comme ça si on veut créer une fonctionnalité dessus, on peut regrouper tous les équipements d'un même truc ensemble. Et pour le moment, je pense que c'est plus ou moins tout. Après, on a aussi des fonctionnalités ici qui vont créer des packs complets. Après, on peut créer des packs de matériel, des packs de minerais. Genre un pack de minerais, par exemple, ça va nous créer le minerai à récolter, la gemme de minerai, le bloc de minerai une fois fondu. Ça va nous faire la recette, ça va nous faire les équipements, ça va nous faire vraiment tout d'un coup. Pareil pour les outils, pour les armures et puis pour créer des packs de bois aussi. On va choisir une couleur, admettons, et ça va nous créer le tronc, les escaliers, etc. Tout ça. Alors que si on devait le faire en passant par ici, on devrait forcément créer genre un bloc de bois, un bloc pour les feuilles du bois. Ensuite on devrait créer un bloc pour faire les planches de bois, on devrait faire les recettes pour dire qu'il faut prendre le bois. Là, juste en venant ici et en créant genre pack de bois, et ça va nous tout créer automatiquement. Donc voilà, on va arriver à la fin. Je vous ai présenté le logiciel, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de fonctionnalités. Je reviendrai sur chaque fonctionnalité dans différents tutoriels indépendants, parce que chaque fonctionnalité
hyper poussé, on peut faire tout un tas de choses, etc. Et voilà, maintenant tu sais quel logiciel utiliser pour te fabriquer des super modes Minecraft. Maintenant, si tu veux apprendre à fabriquer des blocs personnalisés comme celui-là, qui vont te donner un maximum de diamants, eh bah t'as plus qu'à t'abonner, et dans la prochaine vidéo c'est ce qu'on fera. Allez, salut!